Donc bonjour à vous deux. Bonjour à vous. C'est souvent facile de répondre à des questions, mais un peu moins de se présenter, de parler de soi. Alors on va commencer par cette première question assez ouverte. Marco, est-ce que vous pourriez me parler de vous, qui vous êtes Je suis on peut dire un personnage qui a vécu sa vie, qui vit une vie assez acrobatique, parce que ma vie a été j'ai vécu beaucoup de vies, parce que tout mon parcours a été fait de négatifs que j'ai essayé de rendre positifs. Donc, je me suis toujours défendu tout seul. Vous savez, quand on dit j'ai escroqué ou j'ai pas escroqué dans ma vie, mais j'ai payé ma dette. J'ai payé, je dois de l'argent aux impôts, je suis en train de les payer. J'ai fait beaucoup de conneries, mais j'ai fait beaucoup de bien. Parce que, vous savez, il y a eu la phase 1, ça a été l'escroquerie. Après, il y a la cavale, la phase 2, qui n'a rien à voir avec l'escroquerie, c'est de faire montrer aux gens qu'en réalité, tout est possible. Même si on sait ni lire ni écrire, même si on ne sait rien faire de sa vie, quoi qu'il arrive, Dieu nous a donné un don. On a tous un don. Et il faut le découvrir son don. Moi, je pense que j'ai découvert le mien. Et c'est pour ça que j'avance. Pour moi, je vois pas derrière moi, je vois devant moi. De voir le rétroviseur derrière, ça, il y a toujours du mauvais, pas du bon. Et moi, je vois que les choses positives. Vous savez, les choses négatives n'appartiennent pas aux autres. Moi, je donne que du positif. J'ai voulu raconter ma cavale. Enfin, Julie Madar a voulu la raconter. Moi, j'ai pas voulu la raconter, mais Julie, elle m'a dit, Marco, si je veux la raconter, non pas pour toi, je veux la raconter pour les gens, pour dire que tout est possible. Il n'y a rien qui peut nous arrêter à part Dieu, à part la maladie, à part tout ça. Et je pense que la cavale, ça a été pour moi une très belle chose, parce que j'ai eu beaucoup de recul sur moi-même. J'ai eu beaucoup de négatifs à ce niveau-là, parce que les conneries qu'on fait, on les réalise pas quand on les fait. C'est avec du recul qu'on voit qu'on a fait des mauvais choix. Ma vie, comme je la vois aujourd'hui, j'aurais pu la faire en patron d'entreprise. J'aurais été la même chose, même beaucoup plus rapide, beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'ai été dans le négatif, j'ai réussi dans le négatif, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va rester de tout ça? À part le négatif et peut-être du positif, j'essaye de changer, j'essaye de voir les choses positivement. Julie Madar m'aide à voir tout ça et ne veut pas parler du négatif, veut parler que du positif. Et pour elle, la cavale, c'est du positif, parce qu'elle veut faire montrer qu'en réalité, tout est possible. Papier, passeport, non pas. C'est-à-dire, j'ai réussi, c'est attrape-moi si tu peux. Voilà, après, c'est de l'orgueil, c'est les gens. Je suis un combattant dans ma vie, je veux pas appeler un révolutionnaire, non. J'aime aider les gens, j'aime faire montrer que pourquoi moi et pas les autres, et pourquoi eux et pas moi. Voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire montrer aux gens. J'ai envie d'aider les gens. Le livre, j'adore. Tout le monde adore. Je ne veux rien gagner sur la lumière, mais rien gagner. Je veux continuer à travailler comme j'ai l'habitude de travailler. J'ai été à l'étranger pour travailler, parce qu'aujourd'hui en France, bon, même à l'étranger, mais en France, j'ai du mal parce que tout le monde me reconnaît. Donc mon pouvoir, ma façon de faire et ma façon d'avancer, je ne peux plus. Donc on m'a bloqué à ce niveau-là. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est les gens? Je ne sais pas. Et j'ai pas envie de le savoir. J'avance de ce côté-là, et puis je fais montrer de quoi je suis capable de faire. Et je pense que je le fais bien, et négatif ou positif, je pense que c'est du bon. Et vous, Julie, qu'est-ce qui vous a motivé en fait dans ce projet? Comment est venue l'idée et comment vous avez réussi en quelque sorte à le convaincre d'accepter? Alors le projet est venu, d'abord j'ai vu donc les Rois de l'Arnaque, comme tout le monde, je connaissais Marco depuis longtemps. On se croisait de temps en temps, et quand j'ai vu les Rois de l'Arnaque, moi ce qui m'a frappé, c'est que je l'ai trouvé très représentatif de la société d'aujourd'hui. Et même si je le fréquente pas, je sais que c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, qui est d'une générosité incroyable, et je sais pourquoi il a fait ça, et je sais que principalement c'est pour sa famille. Et j'ai extrapolé avec le peuple en me disant, je pense que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en fait, et c'est ce que font les Français aujourd'hui. Et puis, très honnêtement, comme les millions de gens qui ont regardé, il m'a beaucoup fait rire. Et quand j'ai regardé les Rois de l'Arnaque, je me suis dit, on évoque la cavale, mais à aucun moment on en parle. Et si ce type-là est capable de partir 5 mois, se sauver d'un tribunal, Six.
6 mois, est capable de se sauver d'un tribunal, il a dû lui arriver des choses folles. Donc je l'ai appelé, on a pris un café et je lui ai dit, voilà, je voudrais écrire un livre et je voudrais raconter ta cavale. Je voudrais raconter ta vie à travers la cavale. Et j'ai pas mis beaucoup de temps pour le convaincre, d'abord parce qu'on s'est fait confiance tout de suite et que je savais exactement où j'allais. Et voilà, ça a donné ça. Justement, c'est un beau projet hein, qui fait beaucoup parler, en positif comme en négatif. Et c'est bien justement de vous laisser la parole parce que ça prouve que derrière les gens qui ont la critique facile, ça prouve que derrière il y a quelqu'un, il y a un homme, il y a une personne. Et moi je trouve ça plutôt positif. Est-ce que, parce qu'on l'a vu hein, avec les Rois de l'arnaque qui avaient été en série, est-ce que derrière il pourrait y avoir justement un projet d'adaptation de ce livre en série en fait au final? Oui, il y a une série qui va se faire, qui va s'appeler Cavale, sur une plateforme et qui est en développement. D'accord. Elle veut pas trop parler, mais on a beaucoup de projets là-dessus. Elle n'aime pas en parler parce que je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi ils veulent pas en parler. Ça sera la Parce que plateforme. les plateformes ne veulent pas en parler, les télés ne veulent pas en parler, je ne sais pas pourquoi. Bon, ok, je le dirai pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et moi, je veux vous dire, réellement, c'est juste pour faire montrer aux gens, oh, tout est possible, levez-vous, et y aller. Il faut y aller, et puis vous allez réussir n'importe comment. Même devant des patates, des carottes, Leclerc, pas Leclerc, des livres, par des livres, quoi qu'il arrive, vous allez réussir. Moi, je suis un garçon qui avance, j'avance de l'avant. Je prends aucun rendez-vous, je le prends le matin quand je me lève. Ça dépend l'humeur que je suis. Je sais quoi faire, je sais combien je vais gagner dans la journée. C'est pour ça que je dis, arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir, ça sert à rien. Vous savez, de se faire mal à la tête, je l'ai déjà répété une fois. Vous savez, c'est tellement dur depuis qu'il y a l'euro. Avec le franc, c'était facile. J'ai connu le franc, c'était hyper facile. Aujourd'hui, j'ai connu l'euro. Et l'euro, avec 1500 euros, on ne s'en sort pas. 2000 euros, on ne s'en sort pas. 3000 euros, on ne s'en sort pas. Déjà, l'État vous prend entre 30 et 35%. On est obligé, quand on achète quelque chose, de payer la TVA. Il y a encore une taxe sur une taxe, une taxe sur une taxe. C'est impossible de s'en sortir. Donc, je vous dis, arrêtez d'avoir mal à la tête. Arrêtez. Si vous n'avez pas d'argent, ne souffrez pas. S'il y a une facture, vous ne pouvez pas les payer, allez vous arranger avec les gens que vous leur devez. Ne soyez pas malade. Vous savez, on arrive à des âges où la contrariété nous rend malade. Non, moi je suis un garçon qui ne me rend pas malade. Moi j'avance. Dieu m'a mis dans cette terre pas pour souffrir, pour kiffer, pour prendre du plaisir. Veuillez prendre du plaisir avec moi. Après, je voudrais juste revenir sur justement le livre. C'était pas un livre qui était fait ni à charge, ni à décharge, ni dans le jugement. C'était vraiment une aventure. Moi, je l'ai écrit et je l'ai pensé avec Marco comme une aventure d'un personnage de roman. Donc, le tribunal populaire peut en penser ce qu'il veut et on n'est pas en train de juger l'arnaque. On est vraiment en train de parler d'une cavale. Et il a tellement bien marché au début le livre que la FNAC a boycotté le livre. J'ai rien compris. Vous savez, ils font du Hitler. Ouais, elle n'aime pas qu'on le dise, mais je m'en fiche. Rien à foutre de la FNAC. Aujourd'hui, on est numéro 1. Oui, mais ben voilà. Mais parce que la FNAC a boycotté le livre, mais la FNAC sort du Hitler, sort du pédophile, sort des choses qui sont impossibles à voir. Et puis moi, bon, ok, je fais un livre, je raconte ma cavale, je raconte pas l'escroquerie. C'est complètement des choses différentes. On fait pas l'apologie du vol. Voilà, là, le vol, ça y est, c'est une partie. En plus, c'est une petite partie de ma vie. Vous savez, des affaires, j'en ai fait beaucoup plus grosses que le carbone. C'est pas ça qui m'a arrêté. Toute ma vie, j'ai vécu avec un train de vie qui est énorme. Dieu m'a donné la force de vivre. Et puis, vous savez, dans la vie, on commence à monter un étage par un étage. Moi, j'ai pas monté 18 étages en même temps. Ça veut dire que ma vie, elle s'est faite par étage, beaucoup plus rapidement que tout le monde, c'est vrai. Mais parce que j'avais envie d'être beaucoup plus rapide. J'allais dans un boulot où j'étais employé, au bout de 3 jours, j'étais mon propre patron. Mais pourquoi? Parce que je voyais comment on faisait, qu'est-ce qu'il fallait faire, pourquoi pas lui et pas moi. C'est ça que je dis aux gens, pourquoi les autres et pas vous? Tout le monde peut le faire. Et je vous dis la vérité, je ne me voyais pas du tout là-dedans parce que je ne savais ni lire ni écrire pour de vrai. Et je ne savais pas, bon, merci mon Dieu, je le découvre aujourd'hui avec tout ce que je fais. Ben, on me dit toute ma vie, on m'a dit que j'avais un don. Moi, je pense pas. Moi, je pense que mon don, c'est ma famille qui me fait avancer. Le don, il n'y a que ça et j'ai pas envie qu'ils ont faim. Voilà.
Bah, je crois qu'il n'y a pas plus belle conclusion. Et puis, bah, on va vous laisser Vous êtes aller à vraiment la gentil. rencontre de votre public. Merci à vous en beaucoup. tout cas. C'est moi qui vous remercie.